Tu as du mal à faire décoller les ventes de ton petit déjeuner, tu as amélioré le buffet, tu as rajouté des produits, tout est beau, tout est propre, la mise en scène est là, mais les ventes ne décollent pas. Et si le vrai problème ne venait pas du buffet lui-même, parce qu'en hôtellerie, il faut comprendre une chose, le buffet petit déjeuner, avant de se manger, il se vend. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer le captage du petit déjeuner sans toucher au buffet, mais uniquement grâce à 5 leviers concrets. Et je te le dis, le dernier ne va pas te plaire. Allez, c'est parti, je te donne les clés. Donc, premier levier, ça va être l'odeur. Donc l'odeur, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Moi, je regarde le week-end quand ma compagne fait cuire le pain au four. Mais c'est une odeur qui me réveille et qui me donne de l'appétit. Et pourtant, je ne vais pas en manger du pain au four. Moi, je suis plutôt œuf, bacon. Mais l'odeur m'ouvre l'appétit. Et avec tes clients, c'est la même chose. Et là, tu vas me dire, mais pour sentir l'odeur de mon buffet petit déjeuner, je ne vais pas forcer les clients en les tirant vers mon buffet petit déjeuner. Et tu as absolument raison. Et c'est pour ça qu'il existe à ce jour plusieurs solutions olfactives, comme des diffuseurs d'ambiance, des sprays ou des parfums automatiques. Et le choix d'odeurs est extrêmement varié. Tu as des odeurs de café, tu as des odeurs de pain chaud, de cookies, de viennoiserie, et ça peut être super efficace, surtout si ta salle petit déjeuner n'est pas directement sur le parcours client. Et crois-moi, je l'ai vécu dans un hôtel que j'ai managé à Toulouse, où la réception était au rez-de-chaussée et la salle petit déjeuner était au premier étage. Donc le client ne passait pas par le petit déjeuner, par le buffet petit déjeuner lors de son check-out. Et donc c'est pour ça que j'avais mis à cette époque-là des diffuseurs automatiques devant les ascenseurs. Et donc le client, quand il descend de la réception, il avait l'odeur et il se projetait sur le petit déjeuner. Parce qu'avant même de voir ton buffet, tu peux donner faim au client. Deuxième levier, on va parler de l'approche personnalisée. Et là, on touche à un sujet essentiel. On ne propose pas un petit déjeuner, on vend un petit déjeuner. Et très souvent, tout va se jouer lors de check-in et l'erreur la plus courante, c'est de poser une question fermée. Est-ce que vous souhaitez prendre le petit déjeuner? Est-ce qu'on vous rajoute le petit déjeuner? Et donc ce type de question fermée, mais très souvent, ça va donner une réponse qui sera non, parce que le client ne va pas se projeter sur son petit déjeuner avec une question comme ça. À la place, il va falloir que tu entraînes tes équipes et que tu t'entraînes à toi aussi à poser des questions ouvertes qui vont aussi, d'une pierre deux coups, valoriser ton petit déjeuner. Par exemple, nous proposons un petit déjeuner avec une grande sélection de produits locaux. À quelle heure est-ce que vous souhaiteriez en profiter? Et là, tu fais deux choses. Tu projettes le client et tu mets en valeur ton petit déjeuner. Donc, tu as beaucoup plus de chances que la réponse soit positive. Et ça, c'est beaucoup plus vendeur. Et alors, je ne te dis pas de poser cette question-là à tous tes clients parce qu'il va falloir que tu fasses autre chose, c'est de t'adapter aux clients. Par exemple, si tu as une famille en face de toi, ça va te permettre de proposer peut-être de la pâte à tartiner locale, leur parler aussi du fait que tu as des pancakes ou des crêpes sur ton buffet petit déjeuner et que tu as une offre spécifique pour les enfants. Si tu as un couple qui vient visiter ton hôtel et que ton hôtel est en Bretagne, tu vas pouvoir leur dire que ton buffet comporte des produits locaux comme le phare breton ou du caramel beurre salé. Et un profil client qu'on oublie souvent aussi, parfois tu peux voir que même un client d'affaires a aussi son sac de sport avec lui. Et donc si tu identifies qu'une personne est sportive, tu vas pouvoir mettre en avant le fait que tu as des œufs brouillés sur ton petit déjeuner, du pain complet ou même des fruits. Donc tu l'as compris, on ne récite pas un script, on identifie le client, on pose une question ouverte et on valorise le buffet en fonction du profil client. Troisième levier, ça va être le parcours client. Donc on a tendance à penser que tout s'arrête lors du check-in, mais non. Même si ton client a refusé ou ne souhaite pas prendre ton petit déjeuner, le parcours client peut l'amener à changer d'avis et à se projeter différemment. Concrètement, il va te falloir au minimum un rappel visuel. Alors très souvent, on met une photo du petit déjeuner dans l'ascenseur avec un rappel de l'offre petit déjeuner. Mais tu peux aussi, alors si tu as des télévisions castées dans tes chambres clients, ça peut aussi être de mettre un message d'accueil au client personnalisé avec une photo du petit déjeuner. Et si les photos sont assez bien choisies pour mettre en avant ton buffet petit déjeuner, ton client peut se dire finalement mon petit déjeuner demain matin, je ne vais pas le prendre en centre-ville, je vais le prendre dans l'hôtel. Donc il va nous rester encore deux leviers à voir. L'un d'entre eux, je te l'ai dit, il ne va pas te plaire, mais avant ça, j'aimerais que tu me laisses en commentaire les leviers que toi tu utilises sur ton hôtel ou que tu aimerais utiliser. Et si la vidéo t'a plu, si elle t'apporte de la valeur, comme d'habitude, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. La chaîne s'est lancée il y a à peu près un mois et demi, ça m'aiderait énormément.
te remercie. Donc, le quatrième levier, c'est celui qui ne va pas te plaire. Alors, c'est de proposer ton petit déjeuner sur les OTA, donc sur Booking.com, Expedia ou tout autre OTA. Très souvent, on pense à ces plateformes pour vendre les chambres et on oublie qu'on peut aussi inclure le petit déjeuner. Alors oui, il y a des commissions, je le sais, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Déjà, rien ne t'empêche d'intégrer la commission à ton tarif, de l'intégrer en entier ou en partie. Ensuite, ça te permet de sécuriser beaucoup plus tôt ton panier moyen ainsi qu'une partie de ton chiffre d'affaires. Autre avantage, ça permet au client de se projeter sur son séjour et de réserver son petit déjeuner avec un seul clic. Ça évite que le jour J, ils se disent en fait, je suis passé devant une boulangerie, devant l'hôtel, peut-être que demain je prendrai le petit déj à la boulangerie et pas forcément sur l'hôtel. Alors que là, ton petit déj, il est sécurisé. Dernier avantage, il y a de plus en plus de clients qui veulent avoir ou qui préfèrent avoir toutes les prestations sur la même facture, donc l'hébergement plus le petit déjeuner sur une seule facture. C'est plus simple pour eux et pour le client d'affaires qui doit gérer ses notes de frais, ça sera beaucoup plus convenient de tout mettre sur la même facture et donc de réserver l'hébergement plus le petit déjeuner sur l'OTA. Donc au final, même s'il a une commission, tu as vu, tu peux englober la commission sur le tarif. Mais dans tous les cas, de proposer le petit déjeuner sur les OTA, ça va améliorer ton taux de captage. Donc ce n'est pas un mauvais calcul à condition de bien le piloter. Cinquième levier, ça va être la formation de tes équipes. Tu es manager, la formation de tes équipes, elle ne s'arrête pas au check-in, check-out et à la prise de réservation. La proposition et la vente des petits déjeuners, c'est un élément important sur la formation de tes équipes. Tu peux avoir le meilleur buffet, de belles affiches, l'odeur des croissants le matin. Si ton équipe ne sait pas vendre le petit déjeuner et si elle ne connaît pas ton buffet petit déjeuner à la perfection, tu passeras à côté de vente. Et un conseil que je vais te donner, chaque réceptionniste ou chaque personne qui va être amenée à vendre ton petit déjeuner à la réception devra avoir au moins une fois pris le petit déjeuner dans ton hôtel. Et ça va permettre à tes équipes d'être à l'aise lorsqu'il va falloir identifier certains produits qui peuvent faire mouche auprès de certains clients. Car s'ils connaissent le petit déjeuner et encore mieux s'ils apprécient le petit déjeuner, ils auront les arguments nécessaires pour vendre le petit déjeuner et ils auront surtout aussi l'énergie supplémentaire pour pouvoir le vendre. Parce qu'un petit déjeuner, c'est un produit à part entière et il faut le vendre comme un produit à part entière. Et ça, beaucoup de managers le sous-estiment. Donc n'hésite pas à faire prendre le petit déjeuner au moins une fois à tes réceptionnistes. Et j'irai même plus loin, les femmes de chambre, quand elles croisent des clients dans les couloirs, il se peut qu'un client pose une question sur le petit déjeuner. Est-ce que vous proposez du chaud sur le petit déjeuner? Est-ce qu'il y a des produits locaux? Donc même tes femmes de ménage, même tes femmes de chambre ou tes valets de chambre sont censées avoir pris au moins une fois le petit déjeuner chez toi. Donc tu l'as compris, si ton buffet ne se vend pas assez, ne regarde pas uniquement le buffet lui-même, prends de la hauteur, prends du recul, parce que le vrai sujet, c'est souvent tout ce qu'il y a autour. Allez, c'est tout pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi, à très bientôt pour de nouvelles clés.